Coucou. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo unboxing de colis Upgrade. Ceux qui connaissent pas, c'est une marque allemande il me semble, où en gros on peut faire un abonnement et tous les 2 mois on reçoit une box comme celle-ci. Après c'est assez connu donc je pense que c'est possible que vous connaissiez déjà mais bon. Du coup, bah on va l'ouvrir parce que ça fait déjà depuis hier que j'attends pour l'ouvrir, donc je vais pas me priver. Hop. Bon, du coup, j'ai ouvert en dessous. Je crois que ça, c'est une éponge magique. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ou une éponge naturelle, mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Voilà, je ne sais pas. Bon, on va d'abord faire ce qu'il y a en dehors du truc. On a du scotch. Art Space. Fine Art. Highest grade water-based glue washed up. Ah, ok. C'est du scotch pour faire de l'aquarelle, je crois, ça. Bah, si c'est ça, ça tombe bien. Parce que du coup, c'est ce que je fais tout le temps, quasiment. Ça, c'est un autocollant. Qu'est-ce que c'est? On a ça, mais je sais pas trop ce que c'est, en fait. Ah, donc là, on a une fiche de présentation. Parce que du coup, en général, les box sont en collaboration avec un artiste. Et là, du coup, c'est écrit ici, c'est Elisa Capitanio. Mais bon, c'est tout en anglais, hein, donc je vais pas lire ça en vidéo. Parce que moi, je vais comprendre, mais si je vous fais avec mon accent franglish, là... Donc ça, c'est un genre... Oula, j'ai du scotch sur le doigt. Hop là. C'est un genre de petit magazine. Et en fait, ça explique normalement tout ce qu'il y a dans la boîte. L'interview d'Elisa, vous voyez. Et sûrement ce qu'elle fait, je pense. Et voilà. Ok. Ça, je vais le mettre là. Ah, on a des feuilles. Professional Quality Acrylic Paper. Donc c'est du papier pour l'acrylique. C'est un petit carnet, j'ai l'impression. Je vais pas l'ouvrir tout de suite. Je vais d'abord déballer tout. Hop là. Du coup, je peux enlever cette boîte. Et on a ensuite le petit papier où normalement se trouve le matos. Ah, je vois déjà tube de peinture. Qu'est-ce que c'est que ça? On a des petites pompes bizarres comme ça. Avec... je sais pas trop ce que c'est. Je pense qu'on met de la peinture dedans et qu'on dessine avec, je suppose. On a de la peinture acrylique. Ici, on a un blanc de titane. Ici, on a soft body acrylique. Comment ça, body? Je dis pas que c'est pour faire du body paint quand même. Ouais, bon, je sais pas. De toute façon, je vais lire après le truc. Et ici, on a un bleu turquoise. Turquoise blue, azul. Et c'est aussi de l'acrylique, du coup. Et c'est éco-produit, attention. Je vais juste regarder, du coup, dans le dans le magazine avec vous pour qu'on sache quand même un minimum ce qu'on regarde, quoi. Ah voilà, natural ponge, ouais, donc ponge naturelle, c'est bien ce qui me semblait. Sponge, j'ai dit ponge. C'est surtout là qui nous intéresse. They allow artists to create fine lines, dots and complex design with excellent control. Donc, en gros, c'est fait pour faire des points, des lignes très fines avec la peinture en fait. Ok. 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 Voilà. Ok. C'est ok. Du coup, voilà ce qu'on a eu pour cette petite box. Donc, j'ai lu dans le manuel plusieurs trucs. Cette éponge, c'est une éponge naturelle, comme je l'avais dit. Et on peut s'en servir pour plusieurs choses, donc notamment pour essuyer sur une toile ou appliquer de la peinture directement avec. Et elle se rince uniquement avec de l'eau, en fait, apparemment. Ensuite, j'ai regardé un peu ça, là. Et a priori, c'est de la peinture qu'on peut servir pour plusieurs trucs. On va tester un truc, c'est que j'en ai mis un peu là-dedans, avec un peu d'eau. Et on va voir ce que ça donne quand on l'applique comme ça. Là déjà, ça coule pas, il faut... Ah voilà, si, ça coule un peu. Je peux faire des petits points. Pouc, pouc. Ah mais je peux faire ça en fait, ok. Hey, c'est pas mal, hein. Par contre, ça continue de couler si je le redresse pas. Ah, une petite boule. Ok, ouais, on peut faire des petites formes. Si jamais j'ai pris le papier qui nous a donné avec pour la tester, je pense que j'ai peut-être mis trop d'eau. Juste prendre un petit pinceau et voir ce que je peux faire comme ça avec.
Parce qu'en fait, on peut l'utiliser un peu comme une... C'est écrit qu'on peut faire un peu à la watercolor, donc à l'aquarelle. Donc avec de l'eau. Donc si je l'étends, ça fait ça. Ok. Et si je le prends comme ça, sans eau, là sur le truc, ça donne ça. Hop là. Ok. Je vais clairement utiliser le papier comme palette, hein, je vous le dis. Ici, on a du coup de l'azul. Je vais mettre un petit caca. Pouc, un petit caca bleu. Un petit peu d'eau. Plouc. Où j'ai mis mon pinceau? Il est là. Du coup, je vais quand même mouiller un peu mon pinceau. Avec un peu d'eau, ça donne ça. On peut faire pas mal de trucs, je pense, avec ça. En vrai de vrai. Juste rincer mon pinceau assez vite. C'est de l'acrylique quand même. J'ai pas envie de niquer mes pinceaux, en fait. Oui, il a du vécu, mon sopalin. Ne regardez pas trop, ok? Laissez-le tranquille. Et ensuite, on a bon, de l'acrylique blanche. Hop là. Je suppose que c'est simplement de l'acrylique blanche. On va pas, comme on dit chez moi, tortiller du cul pour chier droit. Voilà. On a forcément du blanc. Voilà. Et je vais voir si est-ce qu'il est assez opaque. Imaginons. Ah merde, j'ai mis mon doigt dedans. Oh là là. Je vais prendre une goutte d'eau pour voir si je fais ça. Ah, c'est quand même pas mal opaque. Je peux quand même traverser le bleu. Enfin, cacher le bleu avec. On va prendre un petit crayon de bois. On va prendre lequel? On va prendre celui-là. Petit crayon. On va faire un petit dessin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit bonhomme. Hop. On va faire un garçon. Pourquoi pas? Voilà. C'est un dessin approximatif. En plus, ma mine, elle est cassée en deux. Du coup, elle fait des trucs dégueulasses, mais bon, c'est pas grave. Et ce que je peux faire, en fait, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est si je prends du rose, par exemple. Je vais mettre des cheveux pointe rose. Et avec le bleu, faire le reste des cheveux. Bon, là, c'est un genre de croquis, hein, bien sûr. Donc, c'est forcément moche. Ouais, ça peut faire un truc sympa, comme ça. Et est-ce que je peux facilement mélanger, ou pas, le rose avec le blanc? Exactement. Que du coup, je peux m'en servir pour faire son visage. Oh merde, j'ai pris du bleu avec. C'est pas grave. Bon, je rajoute de l'eau à chaque fois, je sais pas si vous voyez, mais ça marche quand même un peu mieux à l'eau. Vous voyez, je peux faire ça, et après je rajoute un peu de rose pour faire mes ombres finalement. Bon, là j'ai pris du bleu avec, mais vous voyez ce que je veux dire. Ok. Bon, on a fait des tests approximatifs. On va passer du coup à l'illustration possible. On va tenter de faire un truc potable. Et bien sûr en utilisant ça. Si je... Enfin, je pense que je vais peut-être devoir utiliser d'autres trucs en même temps, mais ce sera pas grand-chose, je pense. On verra bien. Du coup, c'est parti. Moi, je vais faire un genre de petit perso. Donc, une pose un peu chill, genre... pas s'emmerder. Petit personnage. Clac, clac, oreille, oreille. Œil. Il va regarder à gauche, tiens. J'ai envie. Non, sa bouche là, on dirait... il est chelou. Voilà, un petit sourire, comme ça, c'est très bien. Ensuite, on va faire sa petite pose. Ses jambes, je veux qu'elle fasse un truc tout simple. Pourquoi on dirait qu'il y a un truc bizarre là? Pas assez long que ses jambes. Voilà. Et ça, c'est peut-être trop long. Ça, on s'en fout, c'est juste pour faire le truc. Son bras, il ira là, comme ça. Et ici, je pense qu'il va tenir un truc dans sa main, genre une languette de sac. Ok. Je vais changer de crayon parce que la mine, elle est cassée. Et que ça me saoule. Donc, moi, je veux du coup qu'il ait une main. Ici, il aura un t-shirt. T-shirt oversize de préférence. Voilà. Avec, du coup, sur notre bras,
qui va tomber ici. Mais avant, je vais faire son t-shirt. Short qui sera également, bien sûr, oversize. Voilà. Ça, c'est le genre de short avec des poches sur les côtés. Comme ça. Ouais. Ici, des coutures. Ces poches. On est pas mal pour l'instant en termes de t-shirt. On va lui mettre un casque audio. Ici. Du coup, là, c'est la fin de son t-shirt. Il aura un petit collier en croix. Et là, sa petite main qui va venir. Enfin, petite. C'est une main, quoi. Pas forcément petite, mais sa main, quoi. Voilà. Au pire, on verra pas ses pieds. Vous savez quoi, c'est pas très grave. Ici, on a ses genoux. Qui dépassent légèrement. Ah, quoique, on va peut-être pouvoir mettre ses pieds, finalement. La chaussette. Ou en tout cas, un début de chaussure. Ensuite, autre jambe. Début de genou. Chaussette. Chaussure. Non, là, il y a un problème. Problème de perspective. Voilà. Là, comme ça, c'est plus logique. Si je le mets là. Même si je l'ai mal fait. Plutôt comme ça. Ouais. C'est mieux comme ça, on va dire ça comme ça. Ok. Super. Par contre, son visage, il était vraiment pas beau. Donc, on va tenter de le faire un petit peu mieux tout de même. Bon, je pense que c'est le plus potable que j'aurai en si peu de temps. Donc, on va s'en contenter. Voilà. On fait bien ses écouteurs. Et là, du coup, on va faire ses cheveux. Et j'avais dit que je voulais lui faire des dreadlocks. Du coup, on va lui faire des dreadlocks. Cette dread-là, elle ira jusqu'ici. Il y en aura une plus petite qui vient là. Hop là. Ok. Maintenant, il va falloir l'ancrer. Bon, en vrai, ça va. Il est pas si horrible, mon croquis, je trouve. Est-ce que je l'encre et ensuite je le peins ou est-ce que je le peins et après je l'encre? Je pense que je vais d'abord l'ancrer. Comme ça, je prendrai une belle photo au cas où si après l'ancrage est moche. Comme ça, je pourrais le refaire au digital et me sentir moins coupable de l'avoir gâché, vous voyez. On prend un petit stylo comme ça. Ensuite... Là, c'est le moment délicat où il faut pas se merder, comme on dit. Il faut pas se viander. Je vais faire la longuette du sac. Chouic. Comme ça. Son petit pouce. Voilà. Son petit t-shirt. Zoup. Comme ça. Ok. Ici, on a du coup son sac que je n'ai pas fait correctement. C'est pas grave, je peux très bien faire un sac sans croquis quand même. On n'en est pas encore là, tout de même. Et là, on va faire petite languette. Hop. Nickel. Ok. Ensuite. Bon, après, on regarde pas trop de près cette main, d'accord? Cette main-là, vous ignorez qu'elle est ici, s'il vous plaît. J'ai un peu honte. Ok, on est pas mal. Ensuite, ici, je voulais des petites coutures. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Chaussures. Avec lacets, bien sûr. Genoux. Jambes. Je vais dire à chaque fois ce que je suis en train de dessiner. Chaussettes. On souffle, on est bientôt fini. Aïe. Et là, le pire, c'est le visage. Mon dieu, j'ai peur. On va d'abord faire les cheveux. Ok, on s'en sort pas mal. Faut continuer dans cette lancée. Ah merde, il est un peu moche lui. Bon, c'est pas grave. Un sourcil, deux sourcils, un œil, un autre œil. Ouais, j'ai pas raté les yeux. Let's go. On va s'en sortir, ça veut dire. Si les yeux sont réussis, ça veut dire que le reste va aller tout seul. Maintenant, on peut gommer. Hop là. Bon, du coup, je vais prendre en photo ça pour pouvoir au cas où le refaire si jamais c'est moche. Ouais, je pense que je vais faire juste ça en plus. On va prendre... Ah, c'est sec. Ah, ça s'est du coup, ça veut dire. Du coup, je voulais que ça, ce soit bleu. Ici. Touc. Parce qu'il peut être bleu aussi, c'est son short.
Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Ensuite, du coup, on va prendre ici. Ah, c'est sec du coup. Je vais remettre à côté. Hop. J'ai oublié. J'ai oublié une. J'ai oublié une mèche là. Vous auriez pu me le dire quand même. Voilà. Du coup, mèche rose. Là. Zoup. Pour le t-shirt. Je vois bien un rose pâle. Voilà, comme ça. Enfin, pâle fluo là, on dirait plutôt, mais... Ok, on est pas mal. Sachant que là, on a du rose et du bleu. Je peux tenter de nous faire un petit violet. Et ce sera pour les chaussures. Pour les chaussures et pour le sac. Pas assez d'eau, pas assez de couleur, hein, surtout. Après, j'ai pas non plus le meilleur support pour faire une palette de couleurs, mais bon, c'est pas très grave. Ok. Ouais, pas mal. Je vais juste reprendre un peu de bleu. On peut même en mettre dans ses yeux d'ailleurs. Voilà, nickel. Maintenant, je vais prendre un peu de rose. Très léger. Bah au moins ce sera un blanc très très pâle. Pour faire ses jambes. Enfin sa peau quoi. Du coup je vais devoir repasser après au noir je pense. Tac. On met un peu d'ombre pour faire un peu de 3D, on va dire ça comme ça. Ok. On va faire la même au niveau de son visage. Et de son cou. Comme ça. Les petites oreilles bien sûr. Ok. On est pas mal. Je pense que pour le t-shirt, on va prendre du violet pour faire l'ombre. C'est pas assez violet ça. Faut plus de bleu. Voilà, ça c'est violet. Chlouk. Mais là j'ai en train d'engorger la feuille. Bon, les ombres sont pas incroyables, je l'avoue. Mais bon, c'est pas grave. On tente des trucs, on tente des trucs. Ne vous inquiétez pas. On va prendre du bleu plus foncé pour la faire la même. Hop, hop. Et puis son casque, je vois bien du bleu très clair. Pour en mode il est blanc de base. Voilà, nickel. Pareil pour ses chaussettes. Ok. Juste bien nettoyer ça. Et ben on est pas mal. On va marquer la date du jour bien sûr. On est 18, 3, 26. Il ressemble à ça.
Je pense pas que j'ai utilisé correctement toutes les peintures, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, on a pu les tester quand même un minimum. J'ai des belles couleurs, j'avais pas de bleu comme ça en plus en acrylique, donc c'est parfait. Ça, faudrait que je reteste un peu mieux ce que je peux faire de ça. Et surtout comprendre comment utiliser cette éponge, ça pourrait être pas mal. Mais bon, en tout cas pour aujourd'hui, on a testé la première boîte d'Upgrade que j'ai reçue du coup. Si ça vous intéresse que je fasse les autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et écoutez, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner et à regarder également TikTok et Instagram dans la description. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt. Oui, c'est pas mal ça. À bientôt.